Pour mes futurs collègues, celles et ceux qui préparent les concours d'enseignement, les épreuves approchent à grands pas, et il est temps peut-être de mener vos dernières révisions. Et ce temps va avec pas mal de remises en question. Je sais que pour certains, plus le jour J approche, plus on doute de soi, plus on a l'impression de ne rien savoir. Alors j'ai fait un grand ménage de printemps sur la chaîne et j'ai sélectionné pour vous quelques vidéos qui risquent de vous être utiles dans les jours à venir. Et je vous ai même concocté une interface toute neuve, toute belle, toute propre, dont je vous parle dans quelques instants. Et j'espère que cette sélection de vidéos vous rassurera d'abord, vous permettra de réviser en toute simplicité ensuite, quelques notions clés de grammaire, et même d'acquérir un peu de culture littéraire. Allez, c'est parti, on fait le tour de cette interface que j'ai construite en format portrait, afin de faciliter la lisibilité sur téléphone. Le lien pour y accéder est en description ainsi qu'en commentaire. En toute fin de vidéo, si la présentation vous a semblé utile, je vous expliquerai comment mettre cette interface sur votre page d'accueil de téléphone, un peu comme si c'était une application, afin d'y accéder très facilement. Alors, pour commencer, sur la page d'accueil, on peut déjà s'orienter soit vers un temps de découverte littéraire, soit vers les cours de grammaire et de langue plus généralement. En bas de la page, vous avez d'abord un petit tutoriel, mais qui vous sera inutile puisque vous regardez cette vidéo. Ensuite, une page pour me laisser un message et 3 liens vers mes différents réseaux sociaux. Si vous me cherchez, c'est là que je suis. Si on se promène un peu dans la partie littérature, on va d'abord pouvoir se diriger vers des vidéos classées par siècle et qui abordent différents auteurs ou différentes œuvres littéraires, comme Céline, Proust, Rhinocéros ou L'étranger au XXe siècle. On peut aussi accéder au vocabulaire propre à l'analyse d'une pièce de théâtre, d'une poésie ou d'un récit, et enfin retrouver des vidéos thématiques sur l'histoire d'un genre littéraire ou qui traitent de sujets particuliers comme les utopies ou le héros. Voilà pour la partie littérature. Au total, je crois qu'il y a 26 cours dans cette partie du site, donc plus de 2 heures de vidéos consacrées aussi bien à Montaigne qu'à Rousseau, qu'à Molière, La Fontaine, Zola, Baudelaire, Victor Hugo, les genres littéraires, le narrateur, la versification, la règle des 3 unités, etc. Ouais, ça va déjà vous occuper un moment. Mais c'est pas tout. Je vous ai aussi classé toutes les vidéos de langue qui m'ont semblé dignes de vous aider pour vos concours. On revient donc à l'accueil du site. Là, on trouve notre partie langue et ses 5 catégories. Les natures, les fonctions, la phrase, les subordonnés et même un peu de morphologie lexicale. Dans la partie consacrée aux natures, on parle de groupe nominal, de groupe verbal, de groupe prépositionnel, de verbe, d'adverbe, de conjonction, de pronoms relatifs et des mots subordonnants. Il n'y a pas tout, ni toutes les natures qui existent, ni même toutes les natures que j'ai analysées en vidéo, mais normalement ce sont là les notions les plus demandées sur la chaîne. On passe à la partie fonctions, je ne vous fais pas la liste, mais on retrouve des cours sur les principales fonctions, évidemment. Vous verrez que le plus souvent lorsque j'analyse une classe grammaticale, j'identifie ses fonctions potentielles. Et lorsque j'analyse une fonction, je mets en lumière les classes grammaticales, les natures capables de l'occuper. Les 2 catégories se réfléchissent donc ensemble et je vous invite à penser à ce lien entre nature et fonction lors de vos épreuves. On passe à la catégorie consacrée à la phrase avec d'abord un cours global sur la phrase, un autre sur la phrase simple et la phrase complexe, un classique, et puis 2 cours un peu plus techniques sur les types et les formes de phrases. On passe à la subordination, que tout le monde adore, n'est-ce pas ? Vous trouverez un cours sur la conjonctive complétive, un autre pour distinguer les cas les plus complexes de relative et de complétive, un cours sur les subordonnées circonstancielles, et même une leçon sur les subordonnées infinitives et participiales. Encore une fois, il n'y a pas tout, mais on n'en est vraiment pas loin. On termine avec la morphologie lexicale, un cours d'introduction, un cours sur les préfixes et un autre sur les suffixes. Au total, en langue, 25 cours, encore 2 heures de bonheur. Si ça vous tente de passer par cette interface pour vos révisions, vous pouvez l'installer comme s'il s'agissait d'une application sur votre téléphone. Évidemment, la marche à suivre dépend de l'appareil que vous utilisez, mais en gros, sur les appareils Apple, très simple, vous pouvez l'ajouter à votre page d'accueil depuis Safari en cliquant sur « Exporter », puis sur l'écran d'accueil. Et comme ça, en 2 clics, vous avez de quoi avancer dans vos révisions. Pour les utilisateurs d'Android, on clique sur les 3 petits points et « Ajouter à l'écran d'accueil », c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à revenir sur cette page pour me dire si ça vous a été utile.
Bon courage pour vos dernières révisions et bonne journée.